Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à clocher et à regarder mes vidéos. Il n'y a pas longtemps, je vous ai publié une vidéo sur la police tue. Et là, on a un peu plus d'éléments. Donc, on va essayer de regarder ces éléments-là pour voir si oui ou non, on peut avoir un peu plus de précision. Donc déjà, je vais mettre en route ça. 2 policiers ont été blessés. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment ils vont? Dans quelle mesure sont-ils blessés? Et peut-être un peu plus de détails sur les circonstances dans lesquelles ils ont été blessés. Oui, effectivement. Écoutez, je pense d'abord et avant tout ce soir à mes collègues qui ont fait preuve d'un sang-froid extrême. On a des blessures essentiellement, évidemment, psychologiques, psychiques, extrêmement importantes. Un jeune collègue de 23 ans, policier adjoint, a fait feu pour protéger son coéquipier ce soir. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, Anthony Boré l'a rappelé également. Il s'agit d'un refus d'obtempérer caractérisé, avec 2 conducteurs montés à bord d'un véhicule qui refusent finalement de répondre aux injonctions de mes collègues. Et puis mes collègues décident effectivement, vous l'avez dit, côté Rhumatis, de descendre pour contrôler évidemment ces auteurs. Et lorsqu'ils descendent, le conducteur de véhicule fait une marche arrière, comme semblant vouloir prendre un élan, et puis une marche avant. Nos collègues ont mis pied à terre à cet instant, et l'un de mes collègues de 23 ans se rend compte que s'il ne fait pas feu, son coéquipier eh bien, va mourir, va passer sous les roues de ce véhicule fou. Il décide à juste titre d'utiliser son arme de service et de faire feu en direction de ce conducteur qui dans un premier temps sera blessé. Et dans un deuxième temps, après de multiples massages cardiaques, eh bien, sera, comment dirais-je, décédera quelques instants plus tard. J'ai envie de vous dire ce soir qu'une fois encore, eh bien, des auteurs décident finalement de prendre tous les risques pour échapper à la police. C'est absolument insupportable. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Mais je voudrais porter à votre connaissance, malgré tout, cette petite précision qui est importante et capitale. Les policiers n'ont pas fait feu et ne font pas feu lorsqu'il y a un refus d'obtempérer. Ils ont fait feu tout simplement parce que leur intégrité physique a été mise en jeu. Et je vous le dis, ils ont eu raison de faire feu, de tirer. On ne peut plus continuer comme ça. Il est évident que dès lors que la vie d'un policier, la vie de son coéquipier ou la vie de nos concitoyens sera mise en jeu, eh bien les policiers tireront. Les policiers tirent parce qu'ils sont agressés et ils ne font que se défendre. Donc là, moi, quand j'écoute ce monsieur, j'ai l'impression que les policiers ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Alors, moi, je suis d'accord. Quand un policier est pris pour cible avec une voiture, tirer est une bonne solution pour s'en sortir, vivant. Jusque-là, je pense que toute la planète est d'accord. Maintenant, on va essayer de le mettre... Hop, on a un joli petit montage qui a été fait par je ne sais pas trop qui, avec au-dessus la déclaration du monsieur et en dessous exactement ce qui s'est passé. Voyons si tout colle. Ils descendent, le conducteur de véhicule fait une marche arrière, comme semblant vouloir prendre un élan, et puis une marche avant. Nos collègues... Donc voilà, là il a fait la marche arrière. Regardons la scène, tous ensemble. Là il y a un policier, avec son arme, qui vise le conducteur. Là il y a un policier dans la voiture, qui n'est pas en danger. Il est derrière de l'acier, avec des airbags, avec la ceinture de sécurité, avec même s'il lui fonçait, il mettait les pleins gaz, il casserait la voiture, mais lui, le policier dedans, il n'aurait rien. Là, il a la place pour s'enfuir. Derrière, il a la place pour s'enfuir. Moi, je vois pas où est le danger imminent tout de suite. Les collègues ont mis pied à terre à cet instant et l'un de mes collègues de 23 ans se rend compte que s'il ne fait pas feu, son coéquipier eh bien, va mourir, va passer sous les roues. Voilà, je ne vois pas quel policier peut passer sous les roues parce qu'au moment où il a fait feu, son collègue était encore dans la voiture. Donc je ne vois pas quel policier peut passer sous les roues. Je suis désolé, je suis de bonne foi, je ne vois pas quel policier peut passer sous les roues. De ce véhicule fou, il décide à juste titre d'utiliser son arme de service et de faire feu en direction de ce conducteur qui dans un premier temps sera blessé. Et dans un deuxième temps, après de multiples massages cardiaques, eh bien, sera, comment dirais-je, décédera quelques instants plus tard. J'ai envie de vous dire ce soir qu'une fois encore, eh bien, des auteurs décident finalement de prendre tous les risques pour échapper à la police. C'est absolument insupportable. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Mais je voudrais porter à votre connaissance, malgré tout, qu'ils descendent, le conducteur de véhicule fait une marche arrière, comme semblant vouloir prendre un... Donc moi, ça me perturbe, ce double discours. Ça me perturbe. J'avoue que ça me perturbe. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'on ne l'aura pas. Ou en tout cas, pas... J'ai l'impression qu'on ne l'aura pas. Voilà.
Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs, si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. Je les traiterai dans une prochaine vidéo. Bisous.